peut-être le sirop, mais vous n'avez pas encore pris celui fait à base de plantes aromatiques ou épices médicinales. Aujourd'hui, nous allons vous le faire découvrir avec Madame Salamat Moustapha Souli. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour, chère dame Salamat Moustapha Souli. Vous êtes responsable de la société Canemes et promotrice de la marque Les Délices de Kérin. Présentez-vous à ceux qui nous suivent et dites-nous les spécialités de votre entreprise. Moi, je suis Salamat Moustapha Souli de KNMS. Nous sommes à la base dans l'assistante conseil marketing, événementiel d'entreprise et formation. Nous faisons les formations aussi. Et en marge de cela, nous produisons du sirop. Et le sirop s'appelle sirop ginseng, qui est à base de plantes aromatiques et d'épices. Et donc, les spécificités majeures, d'abord, c'est du sirop, d'abord, pour son propre plaisir, qui est très délicieux d'ailleurs. Chers téléspectateurs, internautes, nous essayons aussi d'être éco-citoyens. Nous fabriquons ces emballages biodégradables et c'est dans ça que nous livrons, nous vendons, nous mettons notre produit. Nous fabriquons ça nous-mêmes. Donc, vous pouvez aussi nous en commander et nous allons vous livrer parce que les sachets, c'est le fléau de notre siècle. Donc, nous essayons d'atténuer un peu ce fléau-là grâce à notre volet éco-citoyen. Les sirops à base de plantes aromatiques et épices médicinales, d'où est partie cette idée? Vous savez qu'en matière d'idées d'entreprise, ça ne vient pas de nulle part. Souvent, il y a une base. En fait, moi, je le faisais pour moi-même, pour la maison, et les gens appréciaient. Alors, je me suis dit, pourquoi pas, je pourrais faire profiter à plus de monde. Et comment faire profiter à plus du monde si ce n'est que par la vente? Et c'est là qu'on a commencé par réfléchir les voies et moyens pour produire et commercialiser. Et en plus de ça, nous nous sommes fait former c'est vrai que nous faisons le sirop, mais vous savez que quand vous voulez aller à la commercialisation, vous devez vous faire former et avoir les normes dans ce domaine qui est le sirop. Et ce sirop a cette particularité qu'il est multifonction. Multifonction d'abord, si vous avez, comme il y a des plantes et épices médicinales, si vous avez la toux, la grippe, digestion difficile et aussi une petite fatigue, ça vous aide. Et si vous êtes un peu fatigué, ça vous donne du tonus. Et aussi, c'est très bon pour les hommes. Et en plus de ça, ce sirop, en même temps que vous pouvez le prendre pour votre santé, vous pouvez aussi prendre le même sirop pour faire, ça c'est d'ingrédients cuisine. Voilà, ça peut servir de marinade barbecue et pour vos poissons ou vos viandes. Et aussi, vous pouvez faire de la vinaigrette avec. Vous pouvez prendre ça avec du lait chaud, c'est très délicieux, et même avec la glace. Ça fait aussi des cocktails vraiment très bien, très délicieux, selon votre imagination. Alcoolisé ou non, c'est selon. Du plus simple qui est l'eau, au plus compliqué, les liqueurs et même du yaourt. Ça sert même de coulis pour les crèmes glacées et les cocktails de fruits. Et puis, ce que j'aime bien aussi avec ce sirop, vous pouvez en faire même soin de visage. Oui, soin de visage parce que c'est les produits de la cuisine, c'est les produits nobles. Et dedans, il y a du gingembre, du curcuma, il y a aussi du thym, laurier, les petites choses dedans. Et ça ravive le teint, si vous avez des imperfections sur la peau, les boutons et tout, même si votre peau est fatiguée, ça essaie de réveiller. Et nous avons l'habitude de l'utiliser, même les esthéticiennes en prennent. Et les femmes apprécient bien parce qu'elles voient que ça atténue un peu les rides. C'est pas moi qui le dis. Et voilà, c'est un sirop aussi qui aide tout le monde. C'est un produit familial pour la maison. Même au bureau, vous en tant que cadre, même au moment qu'ils sont au marché, quand ils sont fatigués après une réunion, c'est bon de se faire un petit thé de ginseng. Avec ça, vous pouvez prendre ça aussi avec. Vous pouvez sucrer votre thé, votre poudre de cacao, baobab, café, tout
Donc, les restaurateurs en prennent. Et ceux qui font aussi les cafés-bars aussi prennent cela. Donc, la pâtisserie ici, c'est votre imagination seulement qui arrête l'utilisation. Donc, c'est multifonction vraiment et très énergisant. Comment est-ce que vous arrivez à créer un monde autour de vous, à créer un monde de consommateurs fiables? Je suis marketing déjà à la base. Et dans mes formations, je dis souvent que il n'y a pas de client fidèle. La seule chose qui va arrêter un client dans votre entreprise pour qu'il puisse toujours consommer votre produit ou service, c'est la satisfaction. Quel est son parcours client? Qu'est-ce qui le motive? Si votre produit est intéressant, il va revenir. Même vos propres frères et sœurs, mères, pères, si votre produit n'est pas intéressant, ils vont vous sourire. Voilà, ils vont passer à côté et tout. S'ils sont gentils, ils vont dire un peu, oui, voilà ce qui va pas. Ou d'autres, ils vont vous éviter tout simplement. Mais quand c'est bon, c'est le seul moyen de fidéliser un client. Et c'est aussi pas seulement le seul, il y a l'accueil. Il y a aussi le conseil client. Il y a le service après-vente que vous mettez en place. Alors, pour faire mon monde, comme vous l'avez dit tout à l'heure, de clients, d'abord, je suis moi-même à la base événementielle d'entreprise. Je crée moi-même mes propres événements, les foires, les rencontres. Et nous allons dans les entreprises et dans les restaurants pour présenter nos produits. Et aussi, nous allons voir les esthéticiennes pour présenter, parce que comme ça fait le soin du visage, voilà, beaucoup prennent déjà ça et en réclament. Donc, nous travaillons aussi sur Internet. Nous faisons les foires par les webinaires sur Internet et pour agrandir notre communauté d'acheteurs. Et nous ne manquons pas d'en parler partout où nous passons. Pour vendre, nous profitons de presque toutes les occasions pour vendre, parce que dans ma devise, tout être humain a besoin de mon sirop. En étant parmi tant de femmes entrepreneurs dans le secteur agroalimentaire, quelles sont vos difficultés? Et aussi, partagez avec nous vos expériences en termes de résolution. C'est vrai qu'en tant que femme, nous avons des petites difficultés. Ça, c'est clair. Voilà. Ce qui est de l'autorité publique, c'est le manque de financement. Nous avons besoin de financement et le sirop, la demande étant croissante, nous avons besoin d'agrandir notre capacité de production qui nous fait un peu défaut. Et donc, chers téléspectateurs, internautes, si vous tombez sur nous et vous voudrez bien nous donner un coup de main, nous serons preneurs. Nous avons besoin d'augmenter notre capacité de production. En l'occurrence, le cuiseur, qui est que ce soit plus grand, ça va nous faciliter et ça nous permet aussi d'avoir une économie d'échelle, parce que le prix auquel nous faisons ça, c'est un prix vraiment accessible psychologique. Et nous pourrons gagner si nous faisons une grande quantité d'un coup. Et là, on va vraiment gagner. Et donc, en tant que femme, la difficulté majeure, elle a une grande difficulté, on ne se rend pas compte déjà, c'est la maison. Il faut concilier enfants, maison et tout ça en même temps. C'est pas évident, mais il faut vraiment aimer ce que nous faisons pour que nous puissions aller de l'avant. Donc, nous avons besoin de l'aide familiale, de supporters, voilà, de ceux qui nous entourent, des amis aussi, parce qu'on s'éloigne un peu de tout et de tous. Nous allons finir dans un instant, mais bien avant, Madame Salamat Mostafa Souli va faire entendre un mot à toutes ces femmes qui ont envie de faire comme elle. Chères femmes, il faut pas seulement avoir l'envie. En fait, l'entrepreneuriat, c'est comme un appel. Voilà, comme un futur poète dirait, ah tiens, il a ça en lui, et voilà, ou un musulman voit une vocation qui peut être immense, c'est une vocation. Parce que beaucoup rentrent dans l'entrepreneuriat souvent pour la mauvaise raison. Soit ils ont un petit souci au bureau, soit ils étaient... C'est vrai que le chômage, c'est le moyen le plus simple d'aller en entrepreneuriat. Si vous n'avez rien en sous la main comme emploi, au lieu de tourner en rond, vous pouvez créer votre propre emploi. C'est le moyen le plus simple. Mais en dehors de ça, il faut vraiment être motivé. Même quand on est au chômage, il faut voir qu'est-ce qui vous convient le mieux. C'est vrai que l'être humain peut tout faire. Et c'est pas faux. Il n'en demeure pas moins que pour exceller, il faut voir ce qui vous convient le mieux. Selon votre formation, votre compétence, vos expériences, et voilà, et beaucoup d'autres choses qui rentrent en jeu. Donc, chères femmes, dès que vous avez vraiment cette envie, ça vous titille, allez-y. Ne restez pas seul.
allez vers ces personnes-là qui sont autour de vous, qui sont vos modèles pour poser des questions. Et ces personnes vont vous répondre valablement. Et si vous n'êtes pas satisfait, allez sur le net. Il y a tout sur le net. Il y a aussi des formations qui se font. Soyez attentifs. Écoutez la radio, la télé, les réseaux sociaux. Quand il y a des formations, il y a même des formations gratuites, des informations gratuites qui sont données à la Chambre de commerce un peu partout. Même le ministère aussi partage de ces informations-là que l'entrepreneur, le futur entrepreneur ne va pas chercher. Et donc, tout ceci vous permet d'avoir de l'information pour y aller. Et après, vous faites vos petits tests. C'est vrai, vous n'allez pas mettre tout votre argent au départ, mais vous faites pas parler pour avoir votre prototype de produit ou service et permet de vous essayer de voir autour de vous si c'est bon. Vous rectifiez au fur et à mesure où vous évoluez. Et après, si vous voyez que ça tient quand même là où vous êtes un peu satisfaite, je vous propose d'aller vers la formalisation. D'accord? Et la pièce qui vous aide à créer votre entreprise par le site internet monentreprise.bj. C'est plus facile. Mais si vous avez besoin de questions, je crois que vous pouvez y aller pour poser des questions. Voilà. Et donc, dès que vous êtes prête et vous vous lancez, vous êtes formalisé, c'est franchement de ne pas perdre de vue que vous avez des obligations. Oui. Et ne perdez pas aussi vos interventions à la maison. C'est la fin de ce programme. N'oubliez pas, les femmes sont les pionnières de l'industrialisation des filières agricoles et du secteur agroalimentaire en particulier. Et donc, si vous avez envie de faire partie de ces femmes, vous savez à quoi vous en tenir. Bye bye et à jeudi prochain.